anniversaire fêté en fanfare ce samedi 15 et dimanche 16 juin. L'US Semnoz-Vieugy fêtait ses 60 ans d'existence avec des matchs, des animations, une soirée arrosée, des démonstrations, etc. Un week-end riche pour tous les membres du club et leurs familles ainsi que les anciens. La création de ce club a commencé par l'histoire de 4 copains en 1958. À l'époque, on avait une Vespa, on allait à Quintal, Chapéry, Sénaux, et on allait réquisitionner des gars, quoi. Et puis, comme ça, le club est né. Par contre, le gros problème, c'était de trouver un terrain. Parce qu'à Vieugy, vous voyez comment c'est assez vallonné. Et il y avait qu'ici, c'était relativement plat. Le terrain, il descendait de 2 mètres, là. Enlever un terrain, 1 hectare de terrain à un paysan à cette époque pour taper dans un ballon, c'était tout un problème, hein. Alors, heureusement, grâce au curé qui avait une certaine notoriété dans la commune, hein, on est arrivé à convaincre le paysan. Parce qu'un jour, j'étais sur la route là-bas avec le curé et puis ce propriétaire, il parlait que patois, il ne parlait pas français. Alors il dit, vous ne pouvez pas veiller les arbres? Alors le curé qui ne comprenait pas le patois, il me dit, Pierrot, qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien, il nous demande si on peut jouer entre les arbres. Il fallait surtout pas rire, hein. Quelle histoire! Élie Munier, arrivé au club en 1967, la connaît bien. Alors le club a été créé préfectorialement le 1er décembre 1958. À partir de 1959, il y a une équipe qui a joué en championnat. C'est pour ça qu'on est au 60e anniversaire cette année. Et puis ensuite, il n'y avait qu'une équipe. Et aujourd'hui, il y a 23 équipes. Aujourd'hui, on est plus de 400 licenciés. Donc voilà, c'est un club qui a grandi et dont les infrastructures aussi sont toutes nouvelles. Vous voyez, les terrains sont tout neufs. Un terrain synthétique, un terrain en herbe, un autre terrain en herbe, un vestiaire, toutes les installations sont toutes nouvelles. Et de génération en génération, on s'investit pour ce club familial et convivial. Mon fils a été aussi président après moi. J'ai un autre fils qui est là, qui est arbitre international. Donc le foot, c'est un peu le... Mes beaux-parents c'est eux qui ont tenu la buvette pendant 40 ans au club aussi. Donc voilà, on est né dans le club et on reste dans le club. Je suis dans le club depuis tout petit, je joue au foot depuis 6 ans. Et je suis rentré au comité il y a 8 ans. Et je suis vice-président depuis 1 an. Le monde du bénévolat se perd un petit peu, il y a de moins en moins de monde. C'est des choses qu'on m'a inculquées dans mes valeurs et voilà, j'essaye de donner du temps, celui que je peux, aux gens et puis au club, en étant amoureux du club. Ceux que je tiens aussi particulièrement à remercier, c'est ceux grâce à qui on est là aujourd'hui. C'est les fondateurs, ceux qui, il y a 60 ans, ont eu la bonne idée de se réunir et de se dire « Tiens, et si on montait un club de foot à Vieugy ?» Bon, la seule chose que je ne les félicite pas, c'est qu'à l'époque, ils pensaient que les filles dans le football, ça servait à rien. Mais ils ont été obligés. De toute façon, voilà. Donc je les remercie vraiment. Cet esprit de copain, tous les présidents avant moi se sont battus pour le garder et j'espère qu'on le gardera encore longtemps parce que sinon, on ne sera plus Vieugy. À Vieugy, on joue avec son cœur, on joue pour son maillot et j'espère que ça durera encore longtemps. 2 jours de fête pour remercier les anciens, pour se rappeler l'histoire du club et pour partager tous ensemble de bons moments festifs et sportifs. Le but c'était de rassembler le maximum de personnes sur le maximum de générations possibles, suivant les âges, et de s'entourer de compétences diverses pour pouvoir créer un événement qui soit à la hauteur de celui de ce week-end. Et ce comité de 20 personnes a décidé d'organiser une fête des sports comme le club en faisait dès 1969. Mais qui n'existe plus aujourd'hui. Alors cette fête des sports, c'était la kermesse du village. C'était l'occasion de tous se retrouver. C'était l'occasion de voir tous les joueurs en fin d'année. C'est l'occasion d'avoir du monde, de rencontrer les anciens, les nouveaux. Voilà, c'était vraiment la fête. Et en plus, on parle de fête des sports parce qu'il n'y avait pas que du football qui était intégré à la fête. Aujourd'hui, on a du tir à l'arc, on a du VTT, on a des majorettes, on a un peu d'autres sports que les gens peuvent connaître quand ils participent à la fête. Dimanche matin, vous pouviez participer à un challenge famille, écouter la fanfare L'écho des mûriers et prendre l'apéro en compagnie du célèbre magicien Jérôme Elfenstein.
On essaye d'en faire un vrai, hein, c'est ce que tu voulais. Hein. Vous êtes prêts? Un morceau de papier de main, regardez, je le plie tout doucement. Quittez pas les doigts. Hein. Vous savez que même chez un magicien, ça ne quitte pas les mains et pourtant. Entre mes doigts, regardez bien, il y a un morceau de papier et un seul. Toujours 100, hein. Et là, regardez, ça va très vite. Hein. On a exactement un billet et un seul. Et c'est exactement pile poil, yes. J'ai gagné 95 balles. Bref, un week-end anniversaire pour tous, les anciens comme les petits nouveaux, et à l'image de ce qu'était le club dans les années 70-80, mais avec de magnifiques équipements en plus. Allez, longue vie à l'US Semnos Vieux-J.